Salut à tous, ici c'est votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer toute chose, nous allons mettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons infiniment merci. Nous te donnons la gloire et nous te donnons l'honneur. Et nous te disons Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à toi l'agneau immolé. Hosanna à toi, ô roi des rois. Toi le Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a veillé sur nous, qui a permis que nous puissions encore être là en ce moment. Nous prions que tu prends le total contrôle de ce lieu. Nous prions que ta main puissante couvre et sanctifie chacun qui écoutera ce message au nom de Jésus et que ta parole sorte et que ça ait effet dans nos cœurs, que ça nous transforme, que ça nous change au nom puissant de Jésus. Père, nous te soumettons ces moments et nous commandons à tout esprit qui n'est pas de toi et se lève pour troubler ces moments d'être consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons merci. Papa, nous te remettons tout l'honneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Ou qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour ses enfants? Vous savez, la parole de Dieu, c'est notre nourriture à nous, c'est notre nourriture spirituelle. Les moments que nous passons comme ça, c'est la nourriture spirituelle que nous sommes en train de prendre afin de grandir. La parole nous aide à grandir dans l'œuvre de Dieu. Ça nous aide à rester ferme et solide avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Jean. Nous allons voir l'histoire d'une femme qui a bouleversé toute une ville. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Lorsque nous avons l'appel de Dieu dans notre vie ». Lorsque nous avons l'appel de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer, ouvre ta Bible dans le livre de Jean, Jean 4. Nous allons commencer à lire par le verset 5. Nous allons commencer à lire le verset 5. Ça dit ceci. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. »
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alléluia. Alléluia. Je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé, je le suis, moi qui te parle. C'est ce que Jésus dit à cette femme. Et vous voyez, on continue au verset 27. On descend. Qu'est-ce qui se passe? Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés
de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville, ils arrivèrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Vous voyez ici une femme qui avait l'appel de Dieu dans sa vie. La femme samaritaine. Mais cette femme, sa vie n'était pas facile. Lorsque cette femme vient puiser de l'eau, elle se rassure qu'elle vient à une heure où des gens ne viennent pas puiser de l'eau. Pourquoi cette femme se cache pour venir puiser-t-elle de l'eau? Vous voyez ici que lorsqu'elle parle avec le Seigneur, on se rend compte que cette femme a vécu avec 5 hommes. Et ces hommes n'étaient pas ses maris. Elle n'avait aucun mari avec tous les hommes avec qui elle a vécu. Et assurément, là où elle vivait, son histoire était connue de tous. Parce que vous voyez, lorsqu'elle parle, elle n'a pas dit aux autres, venez voir quelqu'un qui m'a raconté ma vie. Ça veut dire que sa vie déjà était connue de tous. Son histoire était racontée sûrement dans le lieu là où elle était. Elle avait une vie qui ne lui plaisait pas à elle-même. Sûrement, elle se demandait pourquoi ma vie est tellement dure. Pourquoi je passe par ces moments? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je pars d'homme en homme? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Où est-ce que j'ai fauché? C'est la question que beaucoup d'entre nous nous posons. Souvent, votre vie est tellement difficile. Dans le domaine financier, c'est difficile. Peut-être vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Peut-être c'est difficile dans le domaine marital, comme pour cette femme. Vous n'arrivez pas à vous marier. Homme comme femme. Peut-être vous subissez l'esprit de rejet. À chaque fois, vous essayez de plaire aux gens, mais vous êtes toujours rejeté et mis de côté. Peut-être c'est dans votre famille, avec vos enfants, que vous passez des moments difficiles. Vous savez, on attribue souvent tout à l'ennemi, mais souvent, ce n'est pas l'ennemi. Dieu permet souvent certaines choses afin que l'appel qu'il avait dans ta vie puisse se réaliser. La vie de cette femme, en fait, les problèmes qu'elle a eus, les situations qu'elle a traversées, c'était le plan de Dieu. Parce qu'il avait déjà prévu
que lorsque cette femme devait traverser ces moments, elle devait venir puiser l'eau à une certaine heure et elle devait venir le rencontrer. Et il devait se révéler à cette femme. Et au travers de cette femme, plusieurs vies devaient être transformées. La vie difficile que tu as maintenant, c'est à cause de l'appel de Dieu qui a dans ta vie. C'est à cause du plan que Dieu a prévu dans ta vie. C'est pour ça que tu traverses ces moments. C'est pour ça que tu traverses cette maladie. C'est pour ça que tu pries pour certains trucs, tu ne trouves pas de solution. Parce que le Seigneur veut que tu le cherches plus profondément afin qu'il se révèle à toi. Le Seigneur voulait se révéler à cette femme. Il n'est pas parti s'asseoir là-bas pour rien. Lui qui est Dieu, il savait toutes choses. Il connaissait qu'à cette heure, cette femme devait venir puiser de l'eau. Et il commence une conversation avec elle. Dieu a commencé la conversation avec toi lorsque on t'a parlé de l'évangile. Mais le Seigneur veut approfondir. Vous voyez cette femme, elle a accepté le Seigneur lorsqu'elle dit « Donne-moi aussi de cette eau pour que je n'ai plus soif ». Elle n'a pas repoussé le Seigneur en disant « Je n'ai pas besoin de ton eau ». Lorsque le Seigneur lui a dit « Si tu savais même, celui qui te demande de l'eau, tu devais plutôt lui demander qu'il te donne ce eau afin que tu n'aies plus soif. » L'eau là, c'était le manque que cette femme avait dans sa vie. C'était la présence de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Il est représenté comme l'eau de vie. Comme cette source qui jaillit et qui ne s'éteint jamais. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, ta vie sera toujours difficile. Tu auras toujours soif. Ton cœur aura toujours cette soif, ce manque à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur t'a oublié? Non. Il veut que tu te rapproches plus de lui, afin qu'il révèle ses plans qu'il a pour toi. Comment cette femme allait savoir que le Seigneur la connaissait s'il ne racontait pas à cette femme sa vie? Et cette femme a été très franche envers le Seigneur. Lorsqu'il lui dit « Femme, amène ton mari », le Seigneur savait déjà que cette femme n'a pas de mari. Mais il voulait voir la sincérité et le cœur de cette femme. Et la femme répond à Jésus, « Père, je n'ai point de mari. » Et le Seigneur lui dit, « Tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5 et personne d'entre eux n'était ton mari. » Je ne sais pas comment ta vie est difficile. Je ne sais pas là où tu te trouves actuellement. Peut-être tu es dans la prostitution. Peut-être toi aussi tu as eu beaucoup de femmes. Tu as eu beaucoup de maris qui ne sont pas tes maris, qui ne sont pas tes femmes. Tu pars de femme en femme, aucune d'elles n'est ta femme. Tu pars d'homme en homme, aucun homme n'est ton mari. Et toi-même,
Au fond de toi, tu te demandes, pourquoi ma vie est-elle difficile? Tu es en train de passer par les moments difficiles, peut-être même dans tes études. Tu es peut-être le genre de personne qui apprend, mais dès que tu arrives pour composer, tu as déjà oublié ce dont tu as appris. Chaque difficulté qu'il y a dans ta vie, chaque chose qui insiste dans ta vie, c'est parce que le Seigneur a un appel et un plan dans ta vie. Et il veut que, au travers de ça, que tu viennes dans sa vie, tu viennes le chercher afin qu'il se révèle à toi. Christ s'est révélé à cette femme. Elle savait que le Christ devait venir, mais elle ne l'attendait pas de cette manière. Dans la soirée, comme cette femme samaritaine, lorsque tout le monde dort, mets tes genoux au sol et dis-lui, Père, je suis fatigué. Toi qui as parlé à cette femme samaritaine, cette femme qui avait soif comme moi, qui avait ses manques comme moi, qui avait une vie difficile comme moi, qui ne pouvait même pas parler devant les gens. Cette femme qui avait honte de sa vie, cette femme qui était souillée, elle était obligée de se cacher pour venir pour puiser de l'eau. Si même quelqu'un venait lui trouver en train de parler avec Christ, quelqu'un de sa communauté, il allait dire, elle est comme ça, elle aime beaucoup les hommes. Sûrement, voilà un autre client qu'elle est encore en train de prendre. Mais toi, tu as dit à cette femme que si tu lui donnais de l'eau, elle n'aura plus jamais soif. Parle au Seigneur de se révéler à toi et de te donner cette eau qu'il parlait à cette femme pour que tu n'aies plus jamais soif, afin qu'il remplisse totalement ton cœur et qu'il change ta vie. Parce que la vie de cette femme a changé à cet instant. Elle est rentrée dans sa ville. Elle n'avait plus honte. Elle est partie dire, allez, venez. Parce que d'une manière puissante, elle a reçu la puissance de Dieu. Il n'y a personne qui a parlé avec Christ et resté la même personne. Il y a eu un transfert dans le cœur de cette femme. Une renaissance. Cet esprit de honte a disparu et elle a couru. Elle est allée dans la même ville, là où elle avait été rejetée, souillée, insultée. Elle est partie évangéliser. Allez, venez. Parce que l'appel de Dieu directement a commencé à cet instant. Venez voir un homme qui m'a dit ma vie. Vous savez, les gens sont venus parce que les gens connaissaient cette femme. Et sûrement ils se sont dit, si c'est elle qui vient parler une chose pareille, c'est que c'est grave. Il faut que nous partons voir aussi de nos yeux. Si c'est quelqu'un qui a une vie compliquée comme ça, un passé lourd, il faut que nous allons voir aussi avec nos yeux. Et lorsque ces gens étaient venus, après ils ont dit à cette femme, nous ne sommes plus là parce que tu es venu nous appeler, mais nous sommes là parce que nous-mêmes, nos yeux ont vu. Bien-aimé, quel qu'en soit comment ton passé est, le Seigneur peut t'utiliser pour sa gloire. Quel qu'en soit comment ta vie est, le Seigneur peut t'utiliser pour sa gloire. Que tu sois une prostituée, que tu sois un meurtrier, que tu sois un bandit, que tu aies un passé lourd, que tu aies même avorté 50 fois, Christ a un appel dans ta vie. Christ
veut encore t'utiliser parce qu'au travers de toi, plusieurs personnes donneront leur vie. Les gens diront, mais ce n'est pas cette femme qui se prostituait ici, mais ce n'est pas ce garçon qui changeait les filles ici, mais ce n'est pas ce bandit, ce n'est pas celui-là qui vient de la prison. Dieu prend toujours des gens qui ont un passé difficile afin de faire d'eux les grands serviteurs de Dieu. Et les gens n'ont pas compris ça. Dieu n'est jamais parti choisir des gens qui étaient parfaits. Non. Il a dit qu'il est venu pour ceux-là qui souffrent, pour ceux-là qui sont malades de la maison d'Israël. Il est venu là pour ceux-là qui ont un passé difficile, un passé lourd, un passé compliqué. Christ est venu pour eux. Ne te culpabilise pas. Même si tout le monde t'insulte, même si tout le monde te minimise, te méprise, même si tout le monde te rejette, rappelle-toi que Christ t'aime. Et il veut accomplir plein de choses dans ta vie. Il y a un appel sur ta tête. C'est pour ça que ta vie est compliquée et difficile. Arrête de dire, je n'ai pas trouvé le travail. Oh, j'abandonne. Va dans la prière. Demande au Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi les plans de ma vie. Dis-moi la raison de mon existence. Vous voyez, cette femme a commencé à voir la révélation. Le Seigneur a commencé à lui dire des choses profondes. Lorsque tu pars dans une intimité avec Christ, il te dira des choses profondes. Il a dit à cette femme, le temps arrive où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus sur les montagnes. Il a commencé à donner des secrets à cette femme. Il s'est révélé comme Christ à cette femme. Le Seigneur veut se révéler comme un père à toi. Il veut se révéler comme un consolateur à toi. Il s'est révélé à Moïse comme je suis. Il s'est révélé à Abraham comme le Dieu pourvoyeur. Il veut aussi se révéler à toi. Christ t'aime. Il a beaucoup investi sur toi. N'abandonne pas. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui veut te voir changer. Il y a un Dieu qui veut t'envoyer parler de sa part aux autres. Il veut utiliser ton passé sombre, ton passé noir, afin de sauver plusieurs vies. Il veut utiliser ta propre vie, là où on t'a insulté, la ville où tu as vécu, pour te renvoyer, afin que tu sauves ceux-là qui se moquaient de toi. Que tu leur dis que Christ est réel. S'il a pu faire pour quelqu'un comme toi, il le fera aussi dans leur vie. Le Seigneur est réel. Le Seigneur est vivant. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté comme le Seigneur et Sauveur personnel, Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, lève tes mains où tu te trouves et dis, Père céleste, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans mon cœur. Donne-moi de l'eau que tu as parlé à cette femme samaritaine, afin que je n'ai plus soif. Fais-moi boire cette eau. Change ma vie. Change mon cœur. Renouvelle-moi et rends-moi une nouvelle personne. Révèle-toi à moi. Dis-moi l'appel
que tu as dans ma vie. Seigneur, je te remets toutes les clés de ma vie. Fais d'elles ce dont tu en as besoin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Bienvenue dans la famille en Christ. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 001 346 203 63 19. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix et ne vous culpabilisez pas. Père, nous te disons merci pour ces moments. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et laisse que ta parole demeure dans nos cœurs. Amen. Amen. Allez dans la paix.